Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour en Belgique. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Voilà, avant de commencer, je m'excuse pour le teint un petit peu blanc. Voilà, les lumières artificielles ne me vont pas particulièrement. Je ne suis pas là pour faire un tuto maquillage, donc ça n'a pas trop d'importance. Euh, voilà, c'est juste que, bon, ici je suis en Belgique, donc il fait déjà sombre très tôt, il n'y a pas beaucoup de lumière et c'est vrai que j'ai mon teint déjà hivernal, magnifique. On va s'en contenter. J'essaierai de faire mes vidéos en plein jour, mais c'est pas toujours simple, donc voilà. Euh, alors, sujet du jour aujourd'hui, je voulais vous parler de l'éveil et du développement personnel. Comment on y vient, donc le début. Bon, j'ai régulièrement des gens qui viennent donc me consulter pour des soins, etc., et qui se retrouvent en mal-être. Bon, c'est le principe de venir chez moi et de se trouver mieux après. Et qui sont souvent en recherche d'eux-mêmes, très souvent en recherche d'eux-mêmes. Bon, comment ça survient l'idée d'aller vers le développement personnel, l'éveil spirituel? Souvent, ça commence par une crise émotionnelle. On se prend une grosse claque de la vie, une grosse épreuve, qui peut être un petit peu tout. Donc ça peut être un burn-out. Donc je considère burn-out professionnel, mais souvent c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase par rapport à toutes les choses qu'on a vécues. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas trop m'attarder. Une dépression, pour une raison ou une autre, voilà, on n'est pas bien et puis bah, du coup on essaye de trouver quelque chose qui fait qu'on va aller mieux. Ça peut être une épreuve telle qu'un accident, une maladie, qui va changer notre état physique et qui va nous faire prendre conscience de tout ce qu'on n'a pas réalisé jusque-là et que maintenant on peut le faire. Donc voilà, c'est le jour zéro, on va dire, où tout commence, où tout recommence en fait. On peut avoir aussi des deuils familiaux, humains, donc amicaux, quelque chose comme ça, ou relationnels aussi au niveau du couple. On peut avoir une grosse crise de couple aussi. Tout ça fait qu'on va avoir un déclic au niveau de notre vie et se dire, ben, en fait, je ne suis plus à ma place. Donc, où que je sois, je ne suis plus à ma place. Parfois, ça peut être la totale, hein. Toute votre vie peut changer. C'est un peu, bon, je vais dire ce qui m'est arrivé par étapes, mais c'est vrai que en général, toute votre vie change. Sachez qu'on essaye que ça soit pour un mieux. Donc le but, c'est de partir, pas à la recherche, comme je dis, d'un gourou, d'un dieu, voilà, de quelque chose de particulier. Non, en fait, le principe de l'éveil spirituel et du développement personnel, c'est surtout un retour à soi. C'est une découverte de soi et c'est vraiment de partir en introspection à l'intérieur de soi pour rechercher, on va dire, ce qui va nous donner une raison vraiment de vivre, cette raison pour laquelle on est là, on vient s'incarner sur Terre et se dire, tiens, qu'est-ce que je peux apporter en fait, quelle est ma contribution dans cette vie, que ce soit au monde, aux autres, à moi-même, peu importe, mais c'est vraiment partir à cette recherche oui, vraiment de notre raison d'être, notre chemin de vie, quelque chose qui va nous faire vibrer, qui va nous faire retrouver de la joie dans notre vie, qui va nous amener plus de lumière au quotidien, plus de bonheur, plus de joie, voilà. Tout simplement, ça peut être plein de petites choses, comme ça peut être une découverte qui va être très importante pour nous. Le principe donc, de ce début d'éveil, ce début de développement personnel, c'est d'aller aussi rechercher ce qu'on doit guérir en soi. Donc ça va être toutes nos blessures d'enfance qui vont ressortir. Ça va être aller à la recherche de notre enfant intérieur pour voir dans quel état il se trouve, parce que souvent on s'oublie.
Quand on est enfant, ben, on nous met à l'école, on nous éduque, on essaye de nous faire rentrer dans une case pour dire voilà, d'être un petit peu, de rentrer dans certaines normes. Et puis bah, quand on est enfant, on rêve que d'une chose, c'est de s'amuser, de jouer, de faire des choses qui nous amènent de la joie dans la vie. Et en fait, le but de tout ça, bah, ça va être de retrouver cette joie innée en nous et qu'on a oubliée pour plein de choses à cause de nos traumatismes, de nos blessures émotionnelles, de choses vécues, de plein de choses en fait qui nous ont blessés, qui nous ont meurtris, renfermés sur nous-mêmes, euh, qui nous ont fait oublier qui nous sommes à l'intérieur. Et c'est vraiment ça qui va faire que ben, on va aller vers cette recherche de nous-mêmes. Donc voilà, on peut l'appeler, moi j'aime bien l'appeler l'éveil, parce que ben, en fait c'est vraiment quelque chose, on se réveille, quoi. Tout d'un coup, on est là dans notre vie, on est à un endroit où on ne sait plus où on est en fait. On est souvent, le terme perdu, paumé reviennent souvent parce que c'est un peu, on ne sait plus. En fait, on ne sait plus pourquoi on est là. Pourquoi on est là en mode métro, boulot, dodo, dans une vie qui ne nous convient plus. Et un jour, on se réveille, comme on dit, on a une maison, un mari ou une femme, des enfants, un chien, un chat, et on se dit, ok. Et un travail, quelquefois, qui nous satisfait, si on a de la chance. Alors, pour celui je veux dire, qui est bien dans cette vie, tant mieux. Surtout, ne changez rien. Si vous êtes bien, ne changez rien. Mais si vous vous posez des questions, réfléchissez. Parce que, voilà, on peut vivre sa vie en conscience, mais si on est en mal-être perpétuel, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le seul moyen de changer quand quelque chose ne va pas, c'est de prendre des décisions et d'aller vers un changement. Et un ou plusieurs changements. Voilà, moi j'ai vraiment fait un petit peu la totale, je vais dire, et on arrive à un moment où on se sent vraiment face à un mur. Et on se dit qu'est-ce que je fais? Je contourne le mur, je passe le mur, je trouve le mur, je fais voilà, trouvez-moi une issue parce que là je suis plus bien, quoi. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a cette prise de conscience. Alors quand on avance, on fait le premier pas vers l'éveil spirituel, le développement personnel, peu importe comment on le nomme, sachez que c'est un cheminement qui est long et pénible. Il ne faut pas croire qu'on s'éveille comme ça du jour au lendemain. On se dit « Oh, ben voilà, je vais faire ça, demain ça va aller mieux. » quoi. Alors vous pouvez suivre des formations, aller vers des choses qui vous font vibrer. Moi, j'ai beaucoup de gens qui se tournent vers l'art parce que c'est ce qui leur ramène de la créativité, de la joie, qui leur permet d'arrêter de tout le temps penser, tout le temps trop réfléchir et resté dans ce mal-être justement. Et voilà, sachez que c'est pas un cheminement qui est simple ni linéaire. Le travail sur soi, parce que ça va passer par un travail sur soi pour avancer, vu qu'on ne peut pas accuser les autres de notre mal-être, parce que voilà, c'est le cas. Ils sont le miroir de ce qu'on vit, de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, mais le mal-être est en nous, donc c'est ça qu'il faut soigner. Et donc vous entamez à ce moment-là un processus de guérison. Et un conseil, consultez qui vous voulez, ce que vous voulez, mais ne restez pas seul dans votre bulle parce que vous n'en sortirez pas et vous n'avancerez pas. Les guérisons sont vraiment, je vous dis, longues, pénibles et non linéaires. C'est-à-dire qu'on va avoir des phases très hautes, très basses, très hautes, très basses pendant assez longtemps. Puis ça va un petit peu s'atténuer au niveau des vagues pour arriver à vraiment quelque chose de supportable. La ligne, celui qui y arrive, je pense que bon, peut-être le Dalai Lama, peut-être, voilà, c'est assez rare. On peut être assez stable, mais on a toujours des émotions, on vit toujours des choses, et voilà. Donc ça reste quelque chose, un processus qui est assez dur, assez compliqué, mais qui en vaut la peine parce que bah, ça vous ouvre des portes vers tellement de belles choses après, vers simplement le retour à vous-même, la découverte de vous-même, de qui vous êtes et pourquoi vous êtes là.
Les retrouvailles avec votre enfant intérieur peuvent être aussi magiques parce que vous allez retrouver la joie innée qui est en vous. Vous allez retrouver les petits plaisirs au quotidien, des petites choses que vous faisiez enfant et qui vous faisaient rire, qui vous amenaient beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur en toute simplicité. Et voilà, vous partez dans cette recherche intérieure et profonde en vous et c'est ça qui compte. C'est vraiment ça qui a beaucoup d'importance. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer vers d'autres étapes. Alors, je vous dis que vous vous tourniez vers les thérapies, l'art, la musique, ou vraiment un métier, un changement de métier radical, de nouvelles études, un changement de conjoint, de femme, voilà, quelque chose vraiment de total, un changement de lieu de vie, un déménagement, un changement complet de vie, ou comme on dit, je vais aller élever des chèvres dans le Larzac. Bon, ben, c'est vraiment ça, quoi. C'est trouver quelque chose qui vous fait vibrer et essayer d'atteindre ce but. Et oui, bah, tout le monde ne l'atteint pas, évidemment, c'est pas évident. Beaucoup, on va dire, baissent les bras avant d'y arriver. Il y a plein de choses qui peuvent être bloquantes, donc ça peut être financier, ça peut être plein de choses. Mais sincèrement, à partir du moment où vous entamez le chemin et que vous choisissez vraiment ce qui vous convient, vous trouvez ce qui vous convient un peu à la fois, sachez que l'univers va tout mettre en place pour que ça se concrétise dans la matière et va vous donner les moyens de réussir, va vous mettre sur votre chemin les signes qui vont vous amener à la route correcte. Et si vous vous trompez de route, l'univers va vous ramener sur la bonne, d'une manière ou d'une autre. Sachez que la demande principale quand vous entamez ce genre de recherche, de début, de développement personnel, d'éveil, etc., quand vous entamez le chemin, demandez toujours à l'univers de mettre sur votre route ce qu'il y a de mieux pour vous. Et sachez que si c'est une épreuve, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne route. Voilà. En général, ils essayent quand même de vous amener des petites choses là-haut, des choses sympathiques, des petits signes et des portes à ouvrir et à découvrir. Et ça peut être des portes en vous-même, mais ça peut être des portes extérieures. Mais ne restez pas seul sur ce chemin, surtout ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à d'autres possibilités. N'hésitez pas à changer vos relations, à faire le tri, que ce soit du tri matériel, que ce soit du tri dans vos relations, c'est très important aussi. Toutes les personnes toxiques qui ne vous conviennent plus, faites le tri. Ces personnes n'ont plus de raison d'être dans vos vies, elles ne vous conviennent plus. Si elles vous tirent vers le bas, ça ne sert à rien. Donc simplement, oui, faites le ménage, et faites le ménage à l'extérieur et surtout à l'intérieur de vous. Et une étape à la fois, parce que je vous dis, le processus est long, donc allez-y doucement. Aimez-vous, apprenez à vous aimer, parce que c'est le but aussi de ce cheminement, c'est d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos parts de lumière, vos parts d'ombre, parce qu'on en a tous. Et voilà, c'est vraiment important d'apprendre à vous aimer, à vous accepter, à prendre confiance en vous, parce que souvent, quand on atteint ce genre de limite, c'est vraiment lié à tout ce qu'on a vécu et qui a pu nous détruire quelque part, qui a pu nous casser à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on essaye de réparer ça dans le but d'avancer. Et donc surtout, dépasser cette ligne et avancer sur ce chemin, parce que même s'il est parfois semé d'embûches ou pas évident ou pas simple, pas linéaire, c'est pas grave. Essayez et gardez la tête haute. Croyez en vous parce que vous êtes capable d'y arriver et prenez le temps pour vous. Prenez le temps nécessaire, autant que possible. Revenez à vous et faites un pas après l'autre. Avancez. Tout ira bien. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite un très bon chemin, quel que soit le vôtre, quel que soit celui que vous avez choisi. Et s'il n'est pas encore entamé, allez-y. Si vous ne vous sentez pas bien, changez quelque chose dans votre vie. Chantez quelque chose aussi si vous voulez, mais changez quelque chose dans votre vie.
Et je pense qu'un peu à la fois, tout va s'améliorer, tout se mettra en place pour vous, pour le meilleur. Essayez de positiver au maximum et tout ira bien. Moi, je vous envoie plein de lumière, plein de pensées positives. Si vous êtes sur ce chemin, courage à vous, que tout aille bien. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.